c'est Clélia et vous venez d'atterrir sur la chaîne AR Performance. On le sait, la gamme AMG est très aboutie et a déjà fait ses preuves. On a eu l'occasion de le découvrir il y a quelques semaines lors de l'essai de l'A45 AMG. Nous avions envie de poursuivre la découverte de la marque à l'étoile. C'est pourquoi on vous présente aujourd'hui la Mercedes C63S AMG. La classe C est l'un des piliers centraux des ventes chez Mercedes avec plusieurs millions d'exemplaires vendus en seulement quelques années. Déclinée en version sportive, la classe C63 AMG est l'une des berlines sportives les plus désirables. La C63S se distingue immédiatement avec sa calandre à double barre verticale argentée, reprise de l'AMG GT, avec le logo AMG, des boucliers spécifiques et un capot en aluminium avec les deux nervures qui donnent un aspect assez Ford Mustang, ainsi que des ailes élargies marquées du logo V8 biturbo. L'arrière n'est pas en reste avec un énorme diffuseur et une quadruple sortie d'échappement. Mais tout cela n'est pas qu'esthétique, puisque le diffuseur offre de réelles performances, notamment au niveau de la stabilité, et améliore considérablement la vitesse de passage en courbe. Vous l'avez remarqué, on a également un petit béquet sur la malle arrière qui a bénéficié de beaucoup d'attention pour offrir de vraies performances. Le petit plus de ce modèle, c'est qu'il est en carbone. Et oui, le pack carbone va nous offrir en plus du béquet, des bas de caisse, des rétroviseurs et un diffuseur en carbone. Tout cela va nous permettre de gagner en légèreté, mais qui va en plus nous offrir un petit look sympa. Sous ce capot, vous l'avez compris, il s'agit d'un moteur V8 biturbo de 4 litres développant 510 chevaux pour 700 Nm de couple. Et toute cette puissance est envoyée au train arrière puisqu'il s'agit évidemment d'une propulsion. Heureusement, on a une bonne monte de pneus pour supporter tout ça avec 265 mm de large sur ces magnifiques jantes de 19 pouces. L'habitacle nous rappelle bien que nous sommes dans une sportive et nous offre également le luxe de Mercedes, à commencer par ce volant sport en cuir, alcantara et aluminium équipé de boutons multifonctions. On a une instrumentation et aiguille qui nous rappelle bien celle de l'A45, notamment avec le rappel de carbone sur les fonds de compteur. On a également un écran multimédia tactile et un tas de boutons un peu partout qui vont nous offrir beaucoup de fonctionnalités, notamment au niveau de la portière où on va pouvoir régler intégralement les sièges dans le moindre détail. Ces sièges noirs et blancs en cuir et alcantara sont assortis aux ceintures de sécurité et offrent un très bon confort et on s'y sent en sécurité. Salut Pierre, comment tu vas? La forme? Ouais, ça va et toi? Eh ben écoute, parfait, regarde-moi ça. Bah écoute, c'est beau. C'est beau, c'est classe, ça respire le prestige. On est d'accord, hein? Ouais, on est sur une voiture de prestige. On sent que c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. C'est vrai qu'on a un intérieur bien différent de ce qu'on peut voir chez Audi. On a un intérieur un peu moins sport, on a quelques touches de sportivité, mais là on est quand même sur de l'aspect un peu plus luxe, un peu plus luxueux. Ça, exactement. Et Mercedes axe vachement ses intérieurs là-dessus et c'est plutôt bien réussi. Le rendu est plutôt sympa. Le rendu est sympa, on a un côté vraiment luxueux, vraiment haut de gamme, avec des beaux matériaux et voilà, là on a un effet un peu bois, on a un peu de carbone, de l'alcantara, du cuir, voilà, on a des très beaux matériaux. C'est un assortiment de plein de matériaux qui rend vraiment très bien. C'est ça, un bel assortiment. Et voilà, qui nous ferait presque oublier le côté sportif de cette voiture. C'est vrai, c'est vrai. mais je crois que quand on l'allume, on s'en rappelle vite. On m'a dit qu'elle faisait un beau bruit. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Bah allez. Ah, ouais, déjà. Ah, le V8 de chez Mercedes, il chante. On a Là, ce petit clip avec les ceintures, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'adore. Hop, les ceintures nous tirent et nous plaquent contre le siège. Alors, différent de ce qu'on a pu voir sur d'autres voitures, on n'a pas de. Alors, on a un gros truc ici qui ne sert pas à grand chose. Et en fait, les commandes sont au volant. Donc, drive un peu à l'américaine. Hop, ici, c'est pour le tableau. C'est ça, c'est les commandes en fait, les commandes multimédia. Donc, on a une grosse molette, on a ce machin là. Je t'avoue que j'ai pas trop été voir tout ce qu'on pouvait faire. C'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement. Voilà, tout se situe au niveau en fait du volant. C'est ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de commandes et tout ce qui est lié à la conduite, en tout cas on a tout à proximité. On a un commodo pour le régulateur et limiteur de vitesse. On a la commande pour avancer, se mettre au neutre, pour reculer. Tout est au volant. Avec les petites palettes en aluminium. Accessible directement. Ouais. C'est ça. Et les palettes en alu qui sont plutôt sympas, j'aime beaucoup. Petites palettes en alu. Les palettes en alu, vraiment. Elles me rappellent un peu celle de la Caïman, de la 718. Oui. Des petites palettes situées juste derrière le volant, qui tournent avec le volant. Et puis on a une assise. Ah, très confortable. Qui est quand même super. Moi, ce que j'adore, super confortable. C'est ces petits boutons sur le côté de la porte où on peut absolument tout régler. En haut, en bas, même la putette. Ouais, même le putette quoi, qui est électrique. Ah, c'est extraordinaire. Voilà.
C'est ce qu'on disait, c'est vraiment du luxe. C'est du tout confort. Avec tout confort, siège chauffant forcément. Et bah, évidemment. Un peu à chaque fois. Mais oui, c'est vrai que siège réglable intégralement, même la longueur en fait. La longueur, voilà, on peut rallonger pour supporter les jambes. Et on peut pré-régler déjà des réglages, une certaine assise selon la personne. On a trois profils personnalisables, c'est ça. Non, ce qui est plutôt pratique. Mais oui. Plutôt pratique quand on est plusieurs conduisants de voiture pour une famille ou quoi. En vrai, c'est un petit plus que plutôt sympa. Ah ouais, plutôt sympa. J'apprécie. Ouais. C'est un gain de temps en fait. Le matin, on met son profil et puis voilà, on a déjà notre position de conduite. On a un volant qui est assez agréable, que ce soit la direction, la prise en main. Il est assez grand quand même ce volant. C'est ça, il est assez grand, on a un cerceau assez large qu'on a bien en main. Et voilà, là on a un peu plus un côté confort en tout cas, plus que sportif. C'est sûr que la dernière fois on avait la Lotus avec un volant très petit, un cerceau très petit. Beaucoup plus typé course. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Non, là c'est sûr qu'en 3 semaines on a essayé des choses totalement différentes. C'est vrai. Voilà, une direction relativement directe. Voilà, on passe un rond-point, on n'a pas besoin de décoller les mains du volant. On l'entend bien là, le V8. Oui. Là on l'entend bien au niveau de l'échappement. Et c'est vrai qu'on est sur une configuration assez similaire par rapport à la RS6. On a un V8 biturbo. Et pourtant une sonorité totalement différente. Rien à voir. Ouais, rien à voir, un comportement assez différent. Bon déjà, configuration différente puisqu'on est sur une propulsion, hein, tu le disais tout à l'heure. C'est ça. Forcément, on a une conduite, une tenue de route, un comportement qui est totalement différent. Même si au niveau du poids, il me semble qu'on est à peu près dans les mêmes choses. On est entre 1,9 tonne et 2 tonnes. Assez lourd, hein, encore une fois. Mais voilà, le couple est présent. Le couple est présent et corrige largement et nous fait oublier en tout cas ce poids. En tout cas, j'aime beaucoup l'allure globale de cette voiture. Elle a une très belle allure. Elle a une très belle allure, elle est très classe. Très classe, très belle dans cette robe noire brillante. En fait, c'est très sobre et très élégant. Voilà. C'est ça, c'est élégant. On a une robe noire, on a ses jantes noires brillantes aussi. Oui. Le pack carbone qui est un vrai plus. Qui est vraiment super sympa. On retrouve ça avec des petits éléments un peu partout. Et ça rajoute du charme et encore plus de prestige au véhicule. C'est ça lui donne un côté un peu plus prestigieux, plus exclusif encore. C'est ça. Et c'est vrai que ça apporte de la performance aussi. AMG a fait un vrai travail dessus, rien n'est laissé là au hasard, que ce soit le diffuseur, le bec arrière. Le becquet n'est pas très grand, par contre il a une forme qui est très, très travaillée, il est très raide, très verticale, ce qui offre un vrai appui, quoi. Il n'est pas là juste pour décorer. C'est ça. Et puis en plus en carbone, donc au final qui ajoute très peu de poids. Et oui, il y a aussi les bas de caisse, on l'a vu aussi la lame à l'avant. C'est vraiment sympa, ça se fond très bien dans le reste de la voiture. Et puis voilà, ce capot bien avec bombé, les deux nervures, voilà, on le voit bien là, même en étant assez bas dans la voiture, on voit bien les nervures qui ressortent. Ça donne un vrai caractère. C'était exactement ce que j'allais dire, tu m'enlèves les mots de la bouche, ça donne vraiment encore plus de caractère en fait à la voiture. En fait, il y a beaucoup de petits détails comme ça, qui donnent du caractère, même si moi je lui reprocherais un petit peu, en tout cas le profil global, d'être un peu trop sobre. On reste sur de la Mercedes, donc voilà, ça reste classe. Mais si on compare par exemple à une RS6, je trouve qu'une RS6 a un peu plus d'allure, quoi. Oui. Un peu plus affirmée. Après, je pense que c'était ce qui était recherché ici aussi. Oui, totalement. C'était pas forcément la même clientèle qui est recherchée. Non, c'est sûr que c'est. On la compare parce que c'est des utilisations assez similaires. Exactement. Bah, voilà, on a un côté assez familial, hein, c'est grand, c'est spacieux. Très spacieux, même le coffre à l'arrière est monstrueux. C'est ça. On a une puissance qui est pas très loin. On a 50 chevaux de différence, qui est pas non plus énorme arrive à ce niveau-là. On a un couple qui est identique. Voilà, l'utilisation est assez similaire, même si en fait c'est des voitures qui n'ont rien à voir dans leur comportement, dans leur look. Là, on est sur une berline. La RS6, c'est un break, donc voilà, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Elles sont bien différentes, mais malgré tout, elles gardent des points de similarité. C'est ça, voilà, plus dans leur utilisation. C'est vrai qu'on a une voiture comme qui est très bien équipée. Ouais, c'est vrai qu'elle est très bien équipée, donc on parlait du pack carbone, mais on a aussi pas mal j'ai envie de dire de gadgets, mais qui ne sont pas vraiment des gadgets, mais ça met en sécurité. Là, on le voyait, dès qu'on se rapproche un peu trop de la voiture de devant, on a un petit voyant qui s'allume. Et si on s'approche encore trop, ça va même biper pour nous alerter.
on a l'avertisseur d'angle mort et ça c'est quand C'est même vrai. vachement pratique. On le retrouve pas beaucoup au final. Enfin, c'est des options. Autant le radar de recul, ces choses-là, on les retrouve Qui sont assez maintenant de communes série. finalement, hein, bien c'est- sûr. voilà. Et avertisseur d'angle mort, c'est quand même pratique. Et voilà, c'est du confort supplémentaire, du confort de conduite. Et on a aussi le confort intérieur. C'est vrai que là on le voit pas de jour, mais on a une petite, Signature lumineuse. ouais, une au petite niveau des ambiance portières. lumineuse qui se règle aussi. Là, c'est vachement sympa de nuit. C'est pas agressif pour les yeux, mais ça amène une petite ambiance. On choisit sa couleur, c'est vraiment sympa. Sympa, ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite horloge là. Oui, la petite horloge IWC. Et sais-tu pourquoi elle est là, celle-là? Dis-moi. IWC, donc horloger de luxe, qui fait des magnifiques montres et qui est sponsor de Mercedes AMG en Formule 1. Ok. Donc voilà, je suppose que certaines gammes, donc en l'occurrence celle-ci en tout cas, mais certaines gammes doivent être équipées de cette petite horloge IWC. Excellent. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est sympa. Le petit Vraiment, rappel aussi ouais. de ces partenariats aussi entre les deux marques. Et puis voilà, c'est vrai qu'on l'a pas mal dit, notamment quand on a fait les essais Porsche. Porsche qui vient du milieu de la compétition automobile, réputé pour l'endurance. Formule 1, Mercedes, niveau Formule 1, oui. c'est quand même le top du top, en tout cas en ce moment. Oui, Là, ils sont bien là. Ouais, voilà. cette Là, saison, Lewis ouais. Hamilton actuellement, le pilote le plus titré, égalité avec Schumacher. Donc voilà, c'est pas rien, c'est une vraie légende. Et Mercedes, je sais même plus combien ils ont de titres constructeurs, mais voilà, il y a du savoir-faire aussi dedans. Et c'est pas anodin, hein, puisque toutes les technologies en fait, qu'on trouve dans nos voitures de série, c'est qu'elles sont passées aussi viennent par en la case amont Formule déjà, 1. bien sûr. C'est ça. On a un bon freinage. Hein. Le freinage est efficace, hein, vraiment. C'est efficace, ouais. Alors de série, on a des freins en acier. Et il y a une option qui existe pour avoir des freins carbone céramique. Alors il me semble qu'il y a une option à plus de 8 000 €. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc c'est pas rien. Ouais. Et, je pense que là on a quand même déjà Quelque chose d'efficace, Ouais, qui travaille c'est bien. très efficace, on a quand même des étriers à 6 pistons, il y a du mordant. Je pense que le carbone céramique c'est nécessaire quand on va vraiment la pousser beaucoup, on va éviter de chauffer si on fait du circuit. Oui. Après pareil, je suis pas sûr que ce soit une voiture faite pour aller tout le temps sur le vraiment circuit aller non plus. sur circuit, oui. Et puis voilà, coup d'entretien, tout ça, c'est pas rien quoi, des freins en céramique. Ah oui. Ouais. Ça s'use moins vite, mais c'est pas le même coût après. Mais globalement, c'est une voiture qui est réputée pour être assez chère. Pas Oui. que à l'achat. À l'achat, voilà, on peut trouver des bonnes affaires, on peut en trouver à des prix relativement abordables. Mais après, il faut savoir que c'est pas Il y a de juste l'entretien j'économise derrière, pour bien me sûr. faire plaisir, c'est qu'il faut avoir les finances aussi pour l'entretenir, effectivement. Évidemment. Que ce soit les pneus, parce qu'on a quand même des pneus assez larges, et heureusement à l'arrière. À l'avant aussi, hein, forcément, ils sont un peu moins larges, mais ils restent larges C'est quand vrai que même. c'est un coût, les montres de pneus à changer. Ah ouais, c'est pas n'importe quoi comme montre de pneus. Et voilà, même après moteur, l'entretien, tout ça, Bien voilà, sûr. c'est Mercedes, et c'est pas n'importe quoi. Et alors là, si on a une pièce qui casse, c'est costaud. C'est bonbon. Hein. Faut y aller pour casser, c'est costaud hein, quand même. Oui. Mais ouais, c'est une voiture qui coûte relativement. Ouais. Bon, Clélia, je vois que tu t'impatientes un peu. On arrive sur un nouveau rapido. Le mode sport, le mode sport. Wow, la sonorité change. Ah oui. Déjà bien. Ça n'a rien à voir. Hein. Wow, ça pousse. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est instantané. Hein. Il y a du couple. Et on tombe en heure de pointe. Ouais, on tombe en heure de pointe. Voilà, on a pu tester sur la bretelle, mais au moins ça nous oblige à être raisonnable. Voilà, c'est ça. Pour une fois, Pierre. Non. Et là, bon plus pour Mercedes par rapport à la RS6 qui fait un très beau bruit, mais de l'extérieur. Oui. Et moi je trouvais ça un peu frustrant, la RS6. On était d'accord sur ça, que le bruit extérieur était top, mais c'est vrai qu'à l'intérieur c'était tellement bien insonorisé. Voilà, trop insonorisé. On ne pouvait pas trop profiter en aseptisé. fait de ce petit bruit qui était quand même Là on plutôt l'entend sympa. bien. Et là on l'entend et c'est un petit plus que cool. Plutôt sympa. Il y a un truc qu'on n'a pas encore testé. C'est le launch control. le Je départ commence arrêté. à te connaître maintenant. Alors, race start. Hop. Ouf. Ça envoie, hein. Ouais, ça envoie. Il y a de la longe, on le sent. Hein, ça y va. Hein. Les premiers rapports sont assez courts et puis après on sent qu'on peut monter, il y a de la longe. C'est impressionnant ça. Je pense que
on peut atteindre des très hautes vitesses. Et heureusement qu'il y a ce launch control effectivement. Parce que je pense que sans le launch control, on risquerait de bien patiner au démarrage. Oui. On le sent, il y a du couple c'est vrai. Et voilà, là le launch control permet de gérer électroniquement l'anti-patinage. Bon bah écoute Clélia, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On est, je pense, tous les deux ravis de cette petite balade en C63. Carrément, très ravis. Encore un essai sur une route sèche avec un très beau temps. Et en plus, on a eu un beau soleil aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'était très agréable. Et c'est une voiture qui me donne le sourire, tu vois. On s'y sent très bien dedans. On est vite emmené par cette voiture. On se laisse vraiment aller. Que ce soit pour de la route tranquille, très très confortable, on peut enchaîner des kilomètres je pense. Et voilà, et largement de quoi prendre du plaisir aussi. Ah oui. Énormément. Je pense que c'est vraiment une voiture très polyvalente. C'est ça, exactement. Exactement. Bah, écoute, je suis ravie que tu aies pris autant de plaisir que moi et puis je te dis à la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. La C63S est une voiture envoûtante. C'est une voiture aboutie et tous les défauts qui ont pu être reprochés au modèle précédent ont été corrigés. Il s'agit d'une voiture polyvalente et efficace. Bien qu'elle soit un peu moins puissante que la RS6, elle reste très joueuse et il y a de quoi la faire trembler. Pour ceux qui seraient intéressés, il s'agit ici d'un modèle de 2015 affichant 63 000 km et on vous le propose aujourd'hui à la vente au tarif de 54 000 €. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu, on se trouve aujourd'hui au domaine de Cissé-Blossac. Un grand merci à eux de nous avoir accueillis pour le tournage d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!